Bonjour tout le monde, bonjour à tous les enfants. On va voir aujourd'hui cette vidéo s'adresse particulièrement au CM1 et au CM2. On avait vu la semaine dernière comment faire des additions et des soustractions sur des nombres décimaux. On va voir maintenant comment faire une multiplication sur des nombres décimaux. Alors vous allez voir que le principe change un petit peu et que en fait c'est surtout à la fin de la multiplication qu'il y aura du travail. Allez, on va commencer de suite avec un petit exemple. On a 45,6 fois 3,5 à poser, donc on va y aller. Alors attendez, tout doucement, je vais me prendre mon stylo, tac, et en noir. Allez, donc on va faire 45,6 fois 3,5, tac. Alors, là, les enfants, on n'est pas obligé de mettre virgule sous virgule. Bon, là, il s'avère que c'est virgule sous virgule, mais la règle que je vous ai donnée la semaine dernière ne s'applique pas pour les multiplications. En fait, la multiplication, on la pose normalement et on fait tout normalement. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile qu'addition ou soustraction. Donc là, on va faire une multiplication normale. 5 fois 6, 30, donc 0, et je retiens 3. 5 fois 3, 15, et 3, 18. 5 fois 4, 20. Je ne touche pas au mi-virgule, je fais rien du tout. Je mets mon 0 du deuxième étage et j'attaque mon deuxième étage. 3 fois 6, 18, 8. Et je retiens 3 fois 5, 15 et 1, 16, 6. Et je retiens 3 fois 4, 12 et 1, 13. Voilà, j'espère que je vais arriver à tout faire au bout. Et ensuite, il ne nous manque plus qu'à faire notre addition normale. 0 plus 0, 0. 8 et 8, 16, 6. Et je retiens 1, 6 et 1, 7, 3 et 2, hop, je barre le 1, 3 et 2, 5, et 1. Donc vous vous retrouvez à avoir 157 15 760. Et en fait, la clé, les enfants, tout simplement, vous allez compter combien est-ce qu'il y a de chiffres après la virgule dans l'opération. Alors ici, vous en avez un chiffre après la virgule, et ici, vous en avez deux. Donc deux chiffres après la virgule, ce qui veut dire que vous comptez ici. Je mets hop, un petit tiret si ça se voit, 1, 2, et je mets donc ma virgule. Ici, mon résultat, ça fait 157,60. Donc, la clé, les enfants, pour ça, je fais ma multiplication normalement, comme j'ai l'habitude de la faire, puis à la fin, je compte le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule. Ici, c'est 2, donc je compte 1, 2, et je mets la virgule. Ok? Allez, même chose. J'y vais, alors je vais essayer d'écrire un tout petit peu plus petit pour que ça rentre. Donc, 6,23 fois 7,3. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure se vérifie. J'ai pas mis virgule sous virgule, puisque voilà, là j'ai aligné, j'ai choisi d'aligner les nombres à droite. C'est beaucoup plus simple. Donc je vais faire ma multiplication classique de manière tout à fait normale. 3 fois 3, 9. 3 fois 2, 6. 3 fois 6, 18. Pareil, je n'oublie pas de rajouter le 0. Alors si j'ai 3 chiffres en dessous, je rajoute 2 zéros. Hein. Voilà, vous avez l'habitude maintenant. 7 fois 3, 21, 1, et je retiens 2. 2 fois 7, 14, plus 2, 16, 6, et je retiens 1. 6 fois 7, 42, et 1, 43. Et je me retrouve à faire cette addition. 9 plus 0, 9, 6 et 1, 7, 8 et 6, 14, et je retiens 1. 3 et 1, 4, et 1, 5, et le 4 qui reste. Pareil, hop, je regarde. Combien est-ce que j'ai de chiffres après la virgule? En haut, j'en ai 2, en bas j'en ai 1, ce qui fait en tout 3 chiffres après la virgule. Je vais compter 1, 2, 3 et mettre ma virgule ici. Ça marche les enfants? Donc si je récapitule, très très simple de faire une multiplication avec des virgules. Je fais ma multiplication normale, puis ensuite je compte le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule. Ici il y en a 3, juste avant il y en avait 2, s'il y en a 2, je mets 2 chiffres, s'il y en a 3, je mets la virgule après 3 chiffres. Voilà, tout simplement. Ce que je vous propose maintenant, les enfants, c'est de vous entraîner. Alors, je vous en ai mis sur Skolnet, sur la feuille de travail que vont vous donner vos parents. Il y a des multiplications à virgule, mais vous pouvez, s'il vous plaît, vous entraîner déjà à faire ces 3 multiplications-là. Alors, faites attention, je vous ai mis de la plus simple à la plus difficile. Voilà, avec à la fin de plus en plus de chiffres après la virgule. Donc, vous vous entraînez sur ça, s'il vous plaît, puis ensuite, vous faites le travail sur votre cahier de mathématiques sur les multiplications à virgule. Tout simplement. Voilà les enfants, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo si vous n'avez pas tout compris et vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, vous ou vos parents, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou qui ne sont pas très très claires, etc., etc.
Ok? Et voilà, et dernier mot, sachez que voilà, il vous reste uniquement maintenant les divisions à virgule, mais sinon tout le reste, vous avez déjà balayé tout ce qui est opération qu'on doit savoir faire en fin de CM2. Donc c'est hyper encourageant. Allez, bonne journée les enfants, bon courage et bon travail.